Bon, ben, c'est parti, hein. Bon, ben, d'abord, je me présente rapidement en first, parce que le plus important, c'est pas ça. Bon, je fais cette vidéo un peu à l'arrache. Pourquoi? Alors, bah, parce que aujourd'hui, on va faire un puzzle rush. Bon, c'est une vidéo vraiment prise à l'arrache. Honnêtement, j'ai pas cadré, j'ai rien foutu, mais bon, j'espère que ce sera suffisant pour une première vidéo d'une série. Alors, il y a des vidéos précédentes sur la chaîne, et puis voilà. Alors pourquoi j'ai envie de faire un puzzle rush? Ben déjà, de un, pour me motiver à faire des puzzle rush. Parce que c'est vrai que ben, c'est dur d'être consistant tous les jours. Et puis aussi ben, pour faire des vidéos sur YouTube, hein, du coup, parce que voilà, c'est un beau projet hein, finalement. Et ben, enfin bref, hein. Donc sans plus tarder, commençons, on va pas faire de blabla. Alors le but du puzzle rush, du coup, je pense que c'est bon, c'est assez connu sur Chess.com, mais bon, à part ça. Euh, le but est assez simple. Juste, tac, juste augmenter la luminosité en vif. De toute façon, c'est la première vidéo. Je peux tout me permettre. Voilà, parfait. Ok, carré. Alors du coup, le but du puzzle rush, c'est on a des puzzles d'échecs, donc on commence à partir d'une position donnée. Et le but, ça va être de faire le plus de puzzles possible. Donc on est en mode survie. Et donc ça veut dire que plus on va faire de puzzles, plus les puzzles vont être compliqués. Et au bout de 3 puzzles ratés, eh bien, on a perdu. Et on a un score du nombre de puzzles qu'on a réussi à faire. Donc voilà. Alors du coup, j'en profite aussi pour dire, j'ai envie de faire des puzzle rush en vidéo pour surtout m'améliorer sur cet exercice parce que je vais dire un peu tout haut la manière dont je vais penser pour euh, résoudre les puzzles en question. Et c'est vrai que ça peut être plutôt pas mal que vous me donniez, si jamais vous êtes plutôt bon, des tips, plutôt de quelles sont les méthodes pour réussir des bons puzzles, ouais, pour réussir des bons puzzles, et puis voilà. Donc je vais passer un peu avec tous les détails, etc. Ça va être un peu chiant, mais surtout pour moi que je le fais au départ, et ensuite après, si jamais communauté qui se forme, je m'en doute, mais bon, en vrai, pourquoi pas, hein. Et donc voilà, ce serait cool. Bah, en vrai, on verra bien, hein. De toute façon, le but, c'est pas de rouler sur YouTube, mais aux échecs, hein, surtout. Alors, pour information, ouais, je suis, euh, pff, je suis 800 Elo sur Chess.com, et au niveau des puzzle rush, mon record, je crois que c'est 37 ou un truc comme ça. Et puis voilà, donc on va essayer de battre le record. La vidéo va être plutôt longue. Si jamais tout se passe bien, je vais essayer de faire un puzzle rush par jour. Ce serait l'objectif. Et donc voilà, donc une vidéo par jour, on l'espère. Si j'ai pas la flemme. Mais bon, discipline hein, finalement. Donc enfin bref, on commence. Alors là, du coup, on a une dame. Donc on a un roi, etc. Donc un fou ici. Bon, c'est des puzzles de départ. Donc c'est les puzzles. Ces premiers puzzles, donc ils sont très simples. Donc on a plusieurs échecs possibles. Non, on en a même qu'un seul. On en a deux, donc celui avec le fou, celui avec la dame. Donc celui le plus évident, c'est quand même avec la dame. On a un troisième ici. Je vais lister tous les échecs parce qu'ensuite ça va être utile plus tard. Bon là, on sait que c'est ça au début. Parce que ben, il y a échec et mat tout simplement en un. Là aussi, bon là il y a plusieurs échecs encore une fois disponibles. On a l'échec ici. Et je crois pas qu'on en ait d'autres, mais bon voilà. Non, on n'en a pas d'autres, je crois. Mais c'est celui-là, parce qu'on a mat, parce que une fois qu'on est là, ben, la dame elle va attaquer là, et le roi ne pourra pas s'enfuir. Donc voilà, et notre dame ne sera pas attaquée. Alors là, c'est pas une histoire d'échec et mat. Alors là, on a des échecs disponibles. Euh, on en a qu'un seul. On en a deux. Cette tour-là est en prise, donc ça paraît être le meilleur choix. Euh, oui, ça paraît être le meilleur choix hein, finalement. Donc voilà. Alors là, du coup, on n'a qu'un seul échec disponible, c'est celui-là. Il va reprendre avec la dame. Alors ça, c'est très important de savoir calculer aux échecs, parce que si on fait un peu les puzzles à tâtons, ben, c'est un peu au bonheur la chance, donc il faut essayer de savoir les faire.
Donc là, on remange avec la dame, on va les faire en calculant. Ensuite, là, il va mettre sa tour ici probablement, et là, bam, ce sera échec et mat. Donc voilà. Donc j'ai pas un niveau dégueu non plus, mais j'ai un niveau quand même, je veux dire, débutant confirmé, quoi. Donc là, le seul échec qu'on a de disponible, c'est celui-là. Il va mettre sa tour, on la mange. Il va mettre son autre tour, on la mange aussi. Voilà. Maintenant, du coup, on est les noirs. Alors, on a deux échecs dispo. On a celui-là, celui-là. Et je crois que c'est à peu près tout. Alors, si on va sur cette case-là, ben forcément, on se fait manger par le pion. Donc, c'est pas fou dans l'histoire. Si on va dans cette case-là, alors je connais pas le nom des cases forcément, je les connaissais à une époque plutôt bien, mais là, bon, je vais les dire H4, mais je vais pas pouvoir les dire automatiquement. Je suis pas non plus, je suis pas non plus professionnel. Donc si on va là, le roi, il va être mis en échec, il va pas pouvoir manger la tour. Il y a le fou qui va protéger, et le roi, tac. Donc le roi est complètement enfermé, il peut aller nulle part. Donc c'est cette case-là qui marche. Donc là, on a plusieurs échecs disponibles, encore une fois, même chanson. On a celui-là, celui-là, celui-là qui fait de l'œil parce que la dame n'est pas attaquée sur ce pion-là. Aussi, on a le fou en prise, mais bien évidemment, c'est celui-là qui va être le plus important. Alors ça, c'est un pattern très connu, c'est de mettre la dame ici, le roi là, et ensuite mettre la dame ici. Il est obligé de manger parce que il y a un échec, et ensuite échec et mat. Donc là, du coup, on peut manger. Alors, le fou n'est pas en prise, mais s'il mange, il perd ses. Bon, on s'en fout, de toute façon, dans tous les cas, on sait que c'est ça la solution. Mais c'est intéressant en partie de savoir. J'hésite à faire une partie aussi un peu tous les jours pour essayer de m'améliorer aussi en game, etc. J'ai pas la thune pour un membre Platinum parce que déjà, l'abonnement Gold aux échecs, ça coûte un rein. Et j'ai pas envie de perdre mon autre rein pour avoir l'abonnement platine. Donc ben voilà, hein. J'aimerais bien avoir des gens qui font les analyses, qui me donnent les analyses pour moi, ce serait cool. Donc là, on a deux échecs disponibles. Alors, on en a un troisième avec la dame, mais un peu éclaté au sol, parce que ben, on se fait manger par le pion. Donc la dame, ça a écarté. Donc du coup, on va sûrement faire un échec avec le cavalier. Alors le cavalier, s'il va là, bon, le fou va être cloué par la dame. Donc voilà, ça c'est important de le savoir, donc on ne peut pas se faire manger par le fou. Et si le cavalier va là, ben, il pourra toujours manger par la dame. Mais on pourra prendre du pion, du fou, pardon. Mais c'est pas fou quoi, genre c'est pas dingue. Donc je pense que ça va être ça. Puis en plus, le roi ne va pas pouvoir s'enfuir, donc il va devoir aller là. Et du coup, euh, ben, la suite c'est un peu bizarre. C'est un peu cringe la suite. Parce que je ne sais pas comment finir le roi. Alors, si on fait le truc, bah, si voilà, pas fou non plus, donc alors je dis il faut terminer les lignes, etc. Alors, on va partir du principe que ce puzzle-là, je suis un peu bancal là-dessus parce que il va là, tac, là, je sais pas trop comment finir. Si ça se trouve, ben, la meilleure solution, c'est celle-là, finalement, où il est quasiment obligé de perdre une dame. Mais voilà, donc s'il veut pas perdre une dame, il est obligé de faire ça. Euh, et ben du coup, c'est un peu bizarre comme situation. Je pense que c'est ça. C'était l'autre. Bon bah terrible, hein, on perd. Alors je vais regarder les solutions après. Mais bon voilà. Alors là du coup c'est un échec ématonnant parce que le roi ne peut pas aller là. Alors je vais essayer de ralentir un tout petit peu quand même parce que ben, finalement. Ouais, c'est ça en fait. Le truc précédent, c'est pour ça que c'est un peu mauvais de jouer au bonheur à la chance, c'est parce que quand on ne calcule pas et quand on ne sait pas quel est le meilleur coup, bah finalement on est un peu dans la merde. Donc voilà. Alors du coup, le roi, il peut pas aller là, parce que ben là, le cavalier protège, et le fou ne peut pas être mangé par le roi parce qu'il est protégé par le cavalier, donc c'est cette case-là.
Alors là, du coup, on a un échec et mat. On pouvait faire cet échec-là, mais on se faisait manger par le fou. Et donc voilà. Donc c'est celui-là euh, est assez, qui est assez visuel finalement. Alors, là, on a des options qui peuvent s'offrir à nous assez facilement. Donc on peut faire un sacrifice de dame, mais je pense que, mine de rien, c'est très risqué. Mais on peut promouvoir la dame, ce qui fait que le roi ne pourra pas se défendre face à ça. Et je pense que c'est la solution en fait. Voilà. Du coup, alors ici, on a un pattern assez intéressant, dans la mesure où on a un échec, mais on a une fourchette entre la dame et le roi. Et donc ça peut être plutôt intéressant. J'hésite à lever un peu ma cam pour que vous voyez l'entièreté de ma tête. Voilà, c'est un truc très anecdotique. Oula. C'est un truc très anecdotique, mais bon, c'est comme ça. Ben oui, du coup, c'est une fourchette, finalement, une fourchette un peu classique. Alors, là, du coup, c'est à peu près. Alors là, on va lister les échecs. Et on voit qu'il y en a un qui se démarque plus que les autres. C'est celui-là. C'est la dame ici. Parce qu'elle est protégée par le cavalier. Elle, euh, elle attaque ces deux cases-là. Et le roi ne peut pas s'enfuir. En plus, la dame n'est pas menée sur cette case-là. Donc c'est bénef, bénef. Parfait, parfait. Alors là, du coup, c'est à peu près pareil. C'est un matendant. Je vois pas trop le problème. Ok. Alors là, du coup, c'est intéressant. Là, du coup, le pion, il y a un... Alors là, du coup, on doit bouger l'une des deux tours. Alors laquelle bouger? Je prendrai plutôt celle-là, parce que, voilà, tac, il peut aller nulle part, en fait, c'est un mat. C'est un mat. C'est un mat, tout simplement. Alors là, bon, jusqu'à là, l'ordinateur était plutôt sympa de nous donner des maths en un, mais je pense que ça ne va pas durer. Et donc, voilà. Alors là, du coup, on va faire une liste des échecs qu'on a. Celle-là, celle-là. Alors, celle-là est plutôt intéressante parce que c'est une fourchette, en fait. C'est une fourchette, donc finalement, c'est très direct. Mais on peut partir du principe qu'on peut avoir mieux. Mais je ne pense pas parce que si on a ça, bah, le roi, il va tout simplement aller là. Qui est la seule case, je crois, où il peut aller. Non, il peut même pas, il peut aller là en plus, hein. Donc, je pense que c'est cette case-là. Voilà. Et ben, du coup, là, faut bouger nos trois. On peut pas manger le cavalier. Donc là, du coup, on va bouger le roi. Alors, on a le choix entre ces deux cases-là. Alors, si on prend cette case-là, il va manger, il y a mat. Enfin, il n'y a pas mat, mais quasiment. Et en tout cas, on est très mal en point. Et si je vais là, je protège toujours le fou. C'est la solution. Donc voilà. Alors là, du coup, ici, c'est à peu près pareil. Donc là, on a un, un pion qui est sur le point de faire dame. Mais on a une tour, voilà, qui est là, qui est, qui est pas forcément là pour nous aider. Donc ça va être un peu chiant. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des échecs. Alors il y a celui-là, bien évidemment, mais c'est une mauvaise idée. Donc si on a celui-là, ben, soit il défend avec la tour, ok, on défend avec le pion, soit il bouge son roi. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire directement, c'est... alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, effectivement? C'est intéressant. C'est intéressant, ça. Je ne sais pas. En vérité, je ne sais pas. Euh... J'hésite à mettre le pion devant.
Ok, bon, c'était juste ça. Alors, très honnêtement, je sais pas pourquoi c'était le meilleur coup. C'est le coup le plus logique, je pense, mais c'était pas le. Enfin, il s'avérait que c'était mieux, mais bon, c'est pas celui qui sautait aux yeux, quoi. J'ai pas prouvé que c'était le meilleur coup, donc bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Alors, du coup, on a plusieurs échecs possibles, c'est toujours pareil, hein, toujours lister les échecs pour être capable de voir quelle est la meilleure option. Alors, globalement, dans la hiérarchie des choses qui sont les plus importantes aux échecs, dans les puzzles en tout cas, bon, après ça s'applique en partie réelle, mais ce sont bah, les, euh, les pions gratuits, quoi, en gros, ceux qui sont pas protégés, donc savoir si on peut avoir une pièce en un. Les échecs. Alors, bien évidemment, bon, les échecs et maths, oui, bien évidemment, mais ça va de soi avec les échecs. Ensuite, on a les menaces. euh, et ensuite, après, plein d'autres méthodes. Mais dans les idées, c'est ça en gros. Donc là, on a deux échecs. Un qui. Alors, le fou peut protéger, mais bon, voilà, on peut protéger avec la tour, mais bon, ça revient au même. Donc finalement, ben, c'est ça. Il peut manger la tour. Petit malaise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va bouger la tour. Du coup, oui. Là, les options qu'il a sont très restreintes, et c'est là où on va apporter la dame. Parce que là, du coup, il peut pas aller là non plus. Donc là, dans les deux cas, ça va être un truc du couloir. Donc là, oui. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, là, du coup, pareil. On va lister les échecs. Alors là, je vais toutes les lister, même si ça n'a pas vraiment grand intérêt. Ça mérite d'exister. Oui, aussi, il y a celui-là, mais bon, en soi, ceux-là, c'est pas fou du tout. Celui-là, par contre, il a de l'avenir. Pourquoi? Parce que si la dame va là, le roi est paumé. Il va là. Et du coup, ce qu'on peut faire, je sais pas. On peut peut-être tenter quelque chose d'innovant. Je sais pas. En réalité, je pense que bah, c'est le seul échec qui est viable. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit le meilleur coup. Enfin, je suis pas sûr que ce soit le meilleur coup, mais c'est le coup le plus logique, en tout cas. Après, comment continuer l'attaque, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Voilà, bon, il allait aller là forcément. Ok. Alors ça c'est un peu bizarre. La situation est un peu cringe, hein, vous verrez. Euh, Voilà, on commence à réfléchir un peu, c'est pas mal. Par là, attendez-vous à ce que je réfléchisse longtemps, hein, si jamais je trouve pas un truc là. Surtout en vidéo, là, ça va être. Mon ego va être en jeu de baiser. Alors, du coup, on reliste les échecs dispo. Donc on a celui-là, celui-là, celui-là. Et je crois que c'est à peu près tout. On peut pas manger la tour parce qu'elle est protégée par la dame. Donc là, ce qu'on fait globalement dans ces cas-là, c'est que ben là, on supprime les échecs qui sont ben, du suicide en fait, tout simplement. Et globalement, tous sont des suicides. Donc voilà, c'est pas dingue. Et on peut pas ramener d'autres pièces, c'est ça le pire. Alors, ce qu'on peut faire, c'est pour le coup essayer de créer une menace. Donc, c'est-à-dire ramener la dame ici et menacer un échec et mat. Il peut rien faire face à ça en fait, je crois. Il peut que... Alors, il bouge, tac. Et là, bah, ça s'enfuit, mais pas très loin quoi. Pas très loin du tout, même. Alors après, ça réussit quand même à s'enfuir, je crois. Ah!
C'est bizarre. Je vais quand même le tenter. Je suis sûr que c'est pas un truc comme ça. Mais bon. Oh putain, what the fuck. Oh. Je sais pas pourquoi il a pas bougé son roi ici. Je sais pas du tout. Ah mais non, bah oui, parce qu'il peut pas, il y a la dame qui protège. Ok, bon, c'est carré. Ah bah oui, bah, du coup on mange la dame. Ok, bon ça c'est pas mal. Je suis plutôt content de ce problème-là. Alors là, du coup, très au noir. Alors, il faut constater qu'il n'y a pas d'échec déjà. Force est de constater qu'il n'y a pas d'échec. Hum, alors, alors là, du coup, ça va être sûrement en échange. Et du coup, bah, on a plusieurs idées d'échange. On peut prendre le cavalier ici. Bon, il va surbouffer, donc c'est un mauvais exemple. Mais la tour, par exemple. Le fou, pardon. Le fou peut se faire manger. Euh, je- désolé. Euh, le fou peut se faire manger. Et il y a quoi d'autre? Ah, peut-être qu'il y a un enfermement d'âme qui peut s'opérer. Et oui, et oui, c'est bien ça, il y a un enfermement d'âme. Parce que si on est là, tac, bah en fait, du coup, non, il n'y a pas d'enfermement d'âme. Il n'y a pas d'enfermement d'âme. Il n'y a pas d'enfermement d'âme. Par contre, il est obligé de la bouger, ça c'est sûr. Et on gagne un cavalier, ok. Ok, ok, c'était bien ça. Ah putain, les problèmes sont un peu plus chauds. Ça compense, c'est pas mal. Alors là, du coup, on n'a pas d'échec de... Ah, si on a un échec... Bah, un échec émat, même. Un gros échec émat de dispo, là. Je crois, hein. Parce qu'il y a le cavalier. Ah, c'est un échec émat de... C'est un échec émat de dispo. Du coup, là, on a plusieurs échecs dans cette position. Ah non, on en a pas plusieurs, hein, clairement pas, on en a qu'un. Et du coup, bah, on peut faire ça. Alors, il va manger sûrement parce que c'est une menace. Alors, déjà parce qu'il peut pas aller nulle part d'autre, parce qu'il y a le fou. Ah, si, il peut aller là, mais bon. Petit malaise dans ce cas-là, hein. Donc, ce qu'il va faire sûrement le plus cool, le plus logique, c'est de manger. Je mange le cavalier. Ce qu'il va faire, qui sera menacé, il sera en échec. Du coup, il va. On tente. Ouais, bon. Oh putain, je sens que ça va être un big malaise, hein. Mais au moins, c'est bien, la première vidéo sera courte, hein. C'est ça qui est pas mal. Ah putain, dommage. Du coup. Du coup, ça va être ordre des coups qui va être le plus important ici. Alors, oui, voilà, c'est un truc comme ça, hein. Il va être obligé de manger. Alors là, si j'avance, il va être obligé de manger, je mange. Sérieux? Ok, alors, je sais pas si une nouvelle page va s'ouvrir. Ah, bah si, c'est pas mal, c'est trop bien. Ok. Alors, je sais pas ce qu'il fallait faire. Alors là, du coup, à partir de ce coup-là, il fallait faire quoi? Je sais pas du tout. Ah, putain! Non, bah non. Ah, je suis trop con. Bah oui, il fallait faire ça. Putain, oui. Ouais, en gros, fallait. Alors déjà, bon, on va essayer de recommencer ce qu'on a fait jusque-là. Et oui. Ah bah oui, putain. Oui, oui, oui. Ok. Alors, du coup, il y avait. Alors, on va faire le premier problème qu'on a foiré. Alors, je sais pas pourquoi je l'avais foiré aussi à ce point-là. Alors, du coup, c'était ça. Du coup, je ne. Ouais, on gagne une tour. C'est vrai que ça paraissait beaucoup plus cohérent dit comme ça. Et du coup, le dernier problème. Ah bah oui, mais du coup, je viens de me spoil le problème là. Mais du coup, j'avais fait quoi? Oui, j'avais pris la tour direct, je crois.
Non, mais si. Ok. Ah oui, donc j'avais pris. Ok. Ah, parce qu'il y avait un enfermement de cavalier? Oui, le cavalier pouvait aller nulle part. Ok, d'accord, j'avais pas vu jusque-là. Ok, bien vu. Bon, bah, du coup, on a vu les trois problèmes. Bon, petit score pas ouf. Honnêtement, je m'attendais au moins à 30. Mais bon, c'est les conditions du direct, c'est pas grave. Et puis voilà. Bon, ben, du coup, cette vidéo est finie, hein. Du coup, si vous avez des conseils, donnez-les-moi. Et puis voilà, description et tout, vous connaissez, tchou tchous.